Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'achat, la revue du Shir et aussi la course du lac de Baïté qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc j'étais en vacances comme vous savez et j'ai profité un max, même s'il faisait très chaud. Et même s'il y avait 2 incendies que ça me rassurait pas beaucoup. Du coup il se trouve à la ferme de Steve sauf un qui est à Fort Pinta, celui qui ressemble au cheval de rebelle. Puissance 4 de spin 2, endurance 1, même si ça sert toujours à rien. Niveau 8 on suppose. On a un Shir, je dirais noir pangaré brûlé, avec des petites pommures très sympathiques aux endroits plus clairs. 4 petites balsanes avec une liste, une petite tache sur son nez qui est très mignonne. Il a les yeux marrons, c'est archi choupi. Alors celui-là on dirait un papier. Il est gris truité, je dirais truité un peu blanc. Toujours avec 4 balsanes. Une liste qui descend en dessous de son nez. Un œil marron et l'autre c'est un œil marron aussi je suppose, avec les cils blancs. Ça fait très choupi. Celui-là je trouve qu'on voit très bien les marquages comme l'apophyse zygomatique. Ce que j'aime bien dans ces crins c'est que qu'il y a un léger dégradé avec des crins blancs en plus. Donc c'est archi choupi. On a un alezan café au lait, je dirais. Donc lui n'a pas de balsane, mais il a genre un dégradé plus clair. C'est archi beau. Il a une liste un peu fragmentée avec des poils un peu dans tous les sens. Ça fait très naturel. Avec les yeux marrons. Pareil, j'ai l'impression de voir un léger dégradé du foncé au plus clair. Donc très beau. Lui, c'est un gris clair pommelé avec une liste, comme on peut voir avec son nez rose. Ses cils qui sont blancs et ses yeux marrons. On peut remarquer de légères balsanes grâce aux pommures. Donc ils sont bien marqués. Celui-là, c'est celui de Fort Pinta qu'on peut mettre ici grâce à la nouvelle interface, qu'on adore. Qui ressemble à celui de Rebelle. C'est un noir avec 4 balsanes dont une qui remonte, donc c'est quasi pied. Une très belle liste qui descend un peu sous son nez. Et les yeux marrons. Et lui, c'est celui qu'on va acheter. Et donc, je vais faire sa revue plus tard, du coup. Quand je l'aurai dans mon écurie. On va voir un peu la crinière, donc j'y pense. Donc, il y a les crins en boros. Ça lui fait une très belle tête, mais je suis pas fan. Les crins rasés. C'est un Shir, ce serait dommage de lui couper. Les pions. Qui sont un peu grossiers, mais c'est normal, c'est un Shir. Les tresses qui paraissent sont assez grossières, donc c'est super. Une coupe sport, mais j'aime pas son toupet en fait. Je trouve pas ça super beau. Une coupe comme les Clydesdale avec des nœuds. Je sais pas comment on appelle ça. On a la coupe des Pint Horse avec une petite tresse et un peu long. Et on a les autres coupes dans le même modèle mais avec de la barbe, sauf qu'on n'a pas les pions ni les crins rasés. Donc pour moi ce sera un jeune talon du nom de Alpha. Hop. Adjugé vendu pour Alpha.
Ils ont un peu changé la caresse, je trouve ça pas mal. Et on va faire un câlin de bienvenue évidemment comme d'habitude, qui est un petit peu en wifi, c'est dommage. On va faire ses soins. On transperce légèrement quelques pieds, mais ça va sinon en vrai. Ouais, vite fait. Bon, les bois, ça passe. À titre de comparaison, je suis mais ridicule. Donc, je vais mettre mon Shear ici. Je vais vous montrer un petit peu comparé au Haflinger Percheron et au Gotland. On peut voir vraiment que le Shear est 10 fois plus grand. Il est énorme. Oh, il est plus grand quand même. Donc, c'est le cheval le plus grand du jeu. Il est ridicule. Il fait la taille de sa jambe. Il a une liste avec plein de petites taches. Sur son petit nez. Et la liste descend en dessous de sa tête. Il est pibé pommelé. Avec 4 balsanes, on voit que c'est des petits points blancs qui remontent, donc c'est pas coupé en deux direct. Il y a vraiment des pommures un peu partout et de très beaux reflets. Alors, vous avez vu tout à l'heure à l'arrêt, et du coup, on va commencer direct par le pas qui est très lent. On voit qu'il pèse son poids. Sinon, je remarque pas de bug, il bouge bien ses épaules. Le trot est sympathique, il bouge peut-être un peu trop la tête. Encore une fois, on voit qu'il pèse son poids. Ses crins sont plutôt bien animés. Pareil pour sa queue. Les épaules, c'est pareil, elles sont super bien animées. C'est pas mal du tout. Le petit galop qui est très lourd, mais qui a l'air ultra confortable. Son toupet qui part, mais c'est trop mignon. Pareil, sa crinière est trop belle. La queue est très fluide. Le galop, il se réveille un peu plus. Sa crinière est pas mal animée. Je dirais pas que c'est la meilleure crinière du monde, mais c'est pas mal. J'ai pas l'impression de voir de bug. Les jambes font un peu essuie-glace malheureusement. Le grand galop, il remonte bien sa tête. Il va chercher loin, mais en même temps on dirait des petites foulées. Après pourquoi pas, c'est un cheval qui est assez lourd, donc il doit dégager plus de puissance pour parcourir autant de mètres que des chevaux classiques. L'arrêt d'urgence, très simple, il me fait penser au percheron. Il se penche un peu vers l'avant et on dirait qu'il va continuer. Et ça, je suis pas fan en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De reculer, bon, un reculé tout à fait classique. Le cabré, il est pas mal. Il est bien. Ça fait majestueux et tout, c'est nickel. Donc on a la course de Validay qui vaut 150 XP à la base et qui nous donne 250 après.
Et puis voilà, on va finir sur ce petit plan bien sympathique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et nous, on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Bye!